Le rythme est un élément fondamental dans la pratique du yoga orienté vers les traumatismes. Dans cette pratique, nous voulons aider les gens avec les traumatismes à retrouver un rythme naturel, car c'est quelque chose qui se perd dans la réaction traumatique. Donc très souvent, on voit chez les personnes qui ont des traumatismes dans leur corps, qui sont un peu bloquées dans deux rythmes extrêmes, donc ou un rythme de mouvement, un rythme de la vie qui est très intense dans l'action, donc très rajasique, ou le contraire, donc quelque chose, un rythme qui est très lent, peut-être léthargique, sans beaucoup d'énergie, beaucoup d'inertie, donc tamasique. Où on peut basculer entre ces deux extrêmes. Mais ce qui est perdu, c'est la capacité à naviguer à travers toutes les subtilités et variations du rythme entre ces deux extrêmes. Donc, la semaine dernière, je vous ai guidé pendant une pratique du YOF, du yoga orienté vers les traumatismes, qui était focus sur apaiser Vata Dosha. Donc, c'est aussi un des fondements de la pratique YOF, mais le deuxième serait la pratique du rythme. Donc, dans cette pratique aujourd'hui, nous allons avoir des opportunités, des exercices pour expérimenter des rythmes différents et aussi d'avoir les opportunités de chercher, explorer un rythme naturel qui pourrait émerger tout seul. Donc d'abord dans la méthode YOF, on crée de l'espace pour que les gens puissent explorer le rythme qui est là présent pour pouvoir observer comment on bouge encore dans l'espace, comment on manipule les objets. Est-ce que c'est avec beaucoup d'énergie? Est-ce que c'est avec un peu de léthargie? Donc déjà juste pour observer ça et d'explorer les manières différentes de faire autrement. Et au fur et à mesure sur la pratique, sur le temps, on guide les personnes à pouvoir maîtriser consciemment, volontairement, les rythmes différents. Donc, à la fin du mois d'octobre, on va commencer la formation pour enseigner la méthode YOF. Je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Alors, pour commencer, juste avant qu'on commence la pratique, vous pouvez peut-être chercher une couverture, une seule. Ça peut être utile pour une petite expérience vers la fin de la pratique. Ok, on va commencer debout. Alors, commencez juste à chercher une manière d'être debout qui vous semble plutôt stable. Donc vous pouvez expérimenter avec les pieds plus serrés, plus écartés et vous pouvez voir ce qui vous convient dans l'instant. Et prenez juste quelques secondes à observer votre état dans l'instant, donc sans vouloir modifier quoi que ce soit, sans commentaire, sans jugement. Et nous allons transférer le poids du corps sur un pied. Avec le pied qu'on a libéré, on va juste commencer à secouer cette jambe. Donc vous pouvez secouer avec beaucoup d'intensité, moins d'intensité, un peu entre. Trouvez ce qui vous convient dans l'instant. Et on va faire l'autre jambe. Et on revient dans la première jambe. Et puis la deuxième jambe. Ok. Donc on va poser les deux pieds. Observez juste les sensations dans les jambes, dans les pieds, peut-être dans d'autres endroits du corps.
Maintenant, on vient dans les mains, les doigts. Donc, on va faire les deux ensemble en même temps. Donc, encore une fois, ça peut être avec beaucoup d'énergie, ça peut être avec moins d'énergie. Vous pouvez expérimenter entre beaucoup d'énergie, moins d'énergie, changer l'intensité, intégrer le reste des bras, les épaules. Donc, vous pouvez vraiment lâcher les épaules vers la terre. Et maintenant, on va réintégrer les jambes pour pouvoir faire les petits sauts ou courir sur place. Voilà. Et si vous sentez, vous pouvez intégrer la tête et ensuite laisser le corps faire ce qu'il a envie de faire. Donc ce mouvement peut être très subtil. On peut y mettre beaucoup d'énergie ou entre les deux. Ok, donc on va s'arrêter net et on observe maintenant ce qui se passe. Observez toutes les sensations dans le corps. Et si vous avez l'impression que votre corps aimerait recevoir encore un peu de ce mouvement, on va prendre encore 30 secondes à peu près pour bouger. Mais si vous n'avez pas envie de bouger le corps, vous pouvez rester de pied au sol. Ok, donc on commence à ralentir. Donc mouvement de plus en plus subtil, de plus en plus lent. Et maintenant, observez les sensations dans votre corps. Prenez une grande inspiration, grande expiration. Ok. Alors, on va amener les pieds juste en dessous du bassin, à peu près à l'écart du bassin. Et amenez les bras le long du corps. Et commencez à venir dans votre respiration. Observez votre manière de respirer dans l'instant, sans vouloir modifier votre respiration, sans changer quoi que ce soit. Sachant que dès qu'on porte notre attention sur la respiration, ça change un petit peu. Et s'il y a du changement dans la respiration, laissez ça venir naturellement. Prochaine inspiration, laissez les mains flotter vers le ciel. Donc vous trouvez le chemin pour amener les mains au-dessus de la tête. Et expirez, envoyez la poitrine vers les cuisses. Vous pouvez garder les jambes tendues ou vous pouvez fléchir les genoux. Glissez les mains quelque part sur les jambes, sur le devant des jambes. Et inspirez, la poitrine vers l'avant, regardez vers l'avant. Expirez, poitrine vers les cuisses. Encore une fois, les jambes peuvent être tendues ou fléchies. Et inspirez, commencez à venir debout. Trouvez votre chemin pour venir debout. Expirez, les bras le long du corps. On va refaire ça. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, poitrine vers les cuisses. Glissez les mains sur les jambes. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, la poitrine vers les cuisses. Inspirez, revenez debout. Expirez, les bras le long du corps. Encore une fois, je vous guide dans un rythme spécifique. Donc, inspirez, main vers le ciel. Expirez, poitrine vers les cuisses. Glissez les mains quelque part sur les jambes. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, poitrine vers les cuisses. Inspirez, venez debout. Expirez, les bras le long du corps. Maintenant, vous allez faire encore 2 cycles de ce mouvement et vous allez suivre votre rythme.
Si vous oubliez le mouvement, ce n'est pas grave. Inventez quelque chose, restez dans le mouvement et on va s'attendre debout après les 2 cycles. On va commencer ensemble. Inspirez, main vers le ciel. Et allez-y, à votre rythme. Quand vous aurez terminé les 2 cycles, venez debout, les bras le long du corps. On va faire à moitié de ce cycle ensemble. Donc, inspirez, main vers le ciel. Expirez, la poitrine vers les cuisses. Glissez les mains sur les jambes. Inspirez, vers l'avant. Expirez, poitrine vers les jambes. Glissez les mains sur les jambes. Inspirez, vers l'avant. Expirez, poitrine vers les cuisses. Donc, voici notre mouvement. Tout simplement entre ces 2 formes. Je vous invite maintenant à rentrer dans ce mouvement à votre rythme. On va faire 4-5 cycles. Et à la fin de 4-5 cycles, on s'attend penché vers l'avant. Quand vous aurez terminé avec vos cycles, donc poitrine vers les cuisses, vous pouvez avoir les genoux fléchis ou les jambes tendues. Et commencez à faire un oui et un non avec la tête. Observez le rythme avec lequel vous faites ce mouvement. Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est entre? Et maintenant, nous allons trouver le chemin pour venir à 4 pattes sur le sol. Donc ici à 4 pattes, amenez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et pour commencer, nous allons décrocher les orteils et nous allons commencer à tapoter les orteils sur le sol. Donc observez votre rythme ici. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est entre les deux? Et maintenant, on va crocheter les orteils. On fait pareil. Tapoter. Donc, une petite pause. On va décrocheter les orteils. Et maintenant, pensez au premier cycle, quand on a commencé à tapoter. Est-ce que vous y étiez plutôt dans un rythme lent ou rapide, ou même entre? Et juste pour expérimenter, choisissez un autre rythme. C'est-à-dire que si vous étiez rapide, observez ce qui se passe chez vous, si vous allez lentement ou l'inverse. Ok? Donc choisissez un autre rythme et allez-y. Observez ce qui se passe chez vous. Et maintenant, en crochetant les orteils, pareil. Choisissez un rythme différent que le premier cycle.
Et maintenant, décrochez les orteils et choisissez un rythme qui vous intéresse. Crochetez les orteils. Et on va décrocher les orteils. Venez vous asseoir sur les talons. Et choisissez d'avoir ou les paumes de main sur les cuisses ou les paumes de main tournées vers le ciel. Observez ce qui vous convient dans l'instant. Les sensations entre les deux, est-ce que c'est différent entre les deux options? Est-ce que c'est pareil? Observez. Prenez une grande inspiration, grande expiration. Et on revient à quatre pattes. Donc, retrouvez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Commencez à venir dans votre respiration. Et si c'est OK pour vous, commencez à amplifier un tout petit peu chaque souffle. Donc chaque inspiration un peu plus long, chaque expiration un peu plus long. Prochaine inspiration, nous allons commencer à presser les mains dans la terre, à arrondir le dos. Et ensuite, à l'expire, on va ouvrir la poitrine vers l'avant, regarde vers l'avant. Inspirez, pressez les mains dans la terre, arrondissez le dos. Expirez, regardez vers l'avant. Okay, donc voici notre mouvement. Je vous invite maintenant à suivre votre rythme. Vous pouvez aussi choisir l'intensité du travail, l'amplitude du mouvement. Vous pouvez y mettre beaucoup d'énergie ou un peu, ou entre les deux. On va faire encore 4, 5 cycles. Et après votre 4-5 cycles, vous retrouvez 4 pattes et amenez le dos plutôt parallèle au sol. Et maintenant, on va voir les orteils crochetés. Commencez à presser les mains dans la terre. Inspirez, décollez les genoux de la terre. Et expirez, envoyez les hanches vers l'arrière, la poitrine vers les cuisses. Inspirez, les épaules au-dessus des poignets. Expirez, genoux vers la terre et regardez vers l'avant. Inspirez, pressez les mains dans la terre, décollez les genoux. Expirez, cœur vers les cuisses. Inspirez, les épaules au-dessus des poignets. Expirez, genoux vers la terre. Donc voici notre mouvement. Je vous invite à continuer à votre rythme. Observez comment vous bougez votre corps dans l'espace. Comment vous posez vos genoux au sol. Encore 2 cycles.
La prochaine fois que la poitrine est vers les cuisses, respirez là. Vous pouvez avoir les genoux fléchis ou tendus. On est là pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez les épaules au-dessus des poignets. Expirez, genoux vers la terre. Venez vous asseoir sur les talons. Et observez ce qui se passe chez vous ici. Inspirez. Expirez, glissez les paumes de main sur le sol. Inspirez, 4 pattes. Crochetez les orteils. Décollez les genoux. Expirez, poitrine vers les cuisses. Et inspirez, commencez à marcher les pieds en direction des mains. Et observez le rythme de votre marche. Une fois arrivé à vos mains, relâchez la tête. Inspirez. Expirez. Fléchissez un petit peu les genoux. Et inspirez. Remontez vertèbre après vertèbre. Roulez les épaules vers le ciel. Expirez-les en arrière vers la terre. On va faire encore 2 cycles comme ça. Inspirez les épaules vers le ciel. Expirez les épaules en arrière vers la terre. Encore une fois, inspirez et expirez en arrière. Donc, retrouvez l'orientation de votre corps dans l'espace debout. Quelles sont les sensations d'être debout? Prenez une grande inspiration, grande expiration. Et nous allons mettre les gros orteils ensemble avec un peu d'espace entre les talons. Donc les bras le long du corps. Revenez dans votre respiration. Maintenant, à l'inspire, commencez à fléchir les genoux et envoyer les mains vers le ciel. Donc ça, c'est l'inspire. Et expirez. Revenez debout, les bras le long du corps. Inspirez. Pliez les genoux, mains vers le ciel. Expirez. Debout, les bras le long du corps. Inspirez, mains vers le ciel, pliez les genoux. Expirez. Donc voici notre mouvement. Continuez à votre rythme. Observez là où vous voulez poser votre regard. Ça peut être vers la terre, ça peut être plus haut. Donc moi, je bouge mon corps à mon rythme, mais votre rythme est probablement différent. Donc explorez votre rythme dans l'instant. Peut-être que vous bougez de manière plus vite, plus lente. Encore quelques cycles. Ok. Alors maintenant, on va inverser la respiration. Donc, dernier cycle, on a fait inspirer ici, genou fléchi, main vers le ciel et expirer debout. On va changer ça pour inspirer debout et expirer, fléchissant les genoux et les mains vers le ciel. Ok? Donc, inspirez debout, expirez. Inspirez debout. Expirez. Et continuez à votre rythme. Et observez ce qui se passe ici avec ce changement. Est-ce qu'il y a des sensations différentes ou pas?
Aussi, observez si vous avez une préférence pour le premier cycle ou le deuxième, sans commentaire, sans jugement sur votre préférence. Juste observez s'il y a une préférence ou s'il n'y a pas une préférence. S'il n'y a pas de préférence. Et dernier cycle. Et maintenant, on se retrouve debout, les bras le long du corps. Observez ce qui se passe chez vous. Okay. Pour la suite, je vais tourner un peu sur le côté. Donc avec le pied droit, on va faire un grand pas vers l'avant. Et pied gauche, un grand pas vers l'arrière. Avec les orteils qui tournent vers l'extérieur. Donc pour mon pied droit, j'ai les orteils qui tournent vers l'avant. Gauche, un peu en diagonale vers l'extérieur. Donc vous pouvez avoir les pieds plus serrés, plus écartés. Dans le mouvement, vous allez voir ce qui vous convient et vous êtes libre de modifier à l'écart des pieds. D'accord? Alors, ramenez les bras parallèles au sol. Revenez dans votre respiration. Inspirez. Expirez, commencez à fléchir le genou droit. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, fléchissez le genou. Donc observez si ce rythme vous convient, si cette intensité vous convient. Donc vous pouvez augmenter l'intensité en écartant un peu plus les pieds et en allant plus bas dans les jambes, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi fléchir moins le genou pour vivre moins d'intensité. Donc explorez toutes les possibilités pour trouver une manière de bouger votre corps dans l'espace qui semble juste pour vous dans l'instant. La prochaine fois que le genou est fléchi, nous allons respirer ici. On est là pour 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, tendez le genou. Laissez les bras couler le long du corps. Prenez les pieds parallèles vers l'avant. Nous allons pivoter vers le pied gauche. Donc les deux côtés ne sont pas forcément pareils. Peut-être on veut vivre une certaine expérience sur un côté et sur l'autre côté, c'est une autre expérience. Okay? Donc les orteils du pied gauche pointent vers l'avant, pied droit pointe plus vers l'extérieur. Inspirez, amenez les bras parallèles au sol. Venez dans votre respiration. Inspirez. Expirez, commencez à fléchir le genou. Inspirez. Et expirez. Donc vous connaissez le mouvement maintenant. Je vous invite à continuer à votre rythme, à l'intensité qui vous intéresse dans l'instant. La prochaine fois que le genou est fléchi, respirez ici. On est là pour 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, les bras le long du corps, pieds parallèles.
Laissez les bras se reposer. Maintenant, on va faire évoluer ce mouvement. Donc, repivotez les orteils du pied droit vers l'avant. Trouvez les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Bras parallèles au sol. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le genou droit. Maintenant, inspirez, on va amener la main gauche sur la cuisse arrière. Et le bras droit à côté de l'oreille, on regarde vers le ciel. Expirez, tendez les deux jambes et envoyez les bouts des doigts de la main droite vers la jambe et la main gauche vers le ciel. Pas besoin de regarder vers le ciel, vous pouvez continuer à regarder vers la terre si vous voulez. Inspirez en arrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Donc voici votre mouvement. Allez-y à votre rythme et à l'amplitude de mouvement que vous voulez vivre. Ça peut être très ample comme mouvement. Ça peut être très subtil, moins ample. Qu'est-ce qui semble juste pour vous dans l'instant? Est-ce que vous aurez envie d'accélérer le mouvement, ralentir le mouvement? Observez. Encore un dernier cycle. Ok, inspirez, bras parallèles au sol, pieds parallèles, on pivote vers la gauche. Donc maintenant, vous connaissez le mouvement. Je vous laisse faire juste en pliant le genou et allez-y. Donc observez si les deux côtés sont différents ou c'est pareil ou vous n'observez pas de choses particulières. C'est aussi une observation. Dernier cycle. Inspirez, bras parallèles au sol, pieds parallèles, les bras le long du corps, laissez les bras s'opposer. Et on va amener les pieds ensemble, donc deux options. Vous pouvez sauter, amener les pieds ensemble, ou on peut faire orteil, talon, talon. Okay? Donc si vous sautez, ça va être un saut comme ça. Vous pouvez faire aussi petit saut pour arriver. Donc, quel est votre choix pour ramener les pieds ensemble? Et maintenant, observez ce qui se passe chez vous. Maintenant, nous allons utiliser la couverture. Donc, si vous voulez la couverture, vous pouvez la prendre. Si la couverture, ça ne vous intéresse pas, pas besoin. Okay? Donc, on va s'asseoir et je vais prendre la couverture. Donc, on va avoir les jambes à l'écart et j'utilise la couverture pour couvrir mon bassin. Donc, si ça convient, si ça vous convient ou si voilà, vous aimez cette sensation, gardez la couverture. Si vous ne voulez pas, vous enlevez la couverture. Okay? Donc, les jambes sont à l'écart de comment vous voulez. Hein? Donc, c'est votre choix d'avoir les jambes plus écartées, moins écartées. Si vous voulez aller vers un étirement, pas d'étirement. C'est à vous de sentir ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Okay. Donc maintenant, nous allons amener la main gauche vers l'intérieur de la jambe droite. Inspirez le bras droit vers le ciel
Et expirez, allez vers la jambe gauche. Inspirez, ouvrez les deux bras sur les côtés. Expirez, l'autre côté, donc main droite à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez vers la première jambe. Ok, donc voici le mouvement. Continuez à votre rythme et à l'intensité que vous voulez vivre. Si vous voulez avoir plus de sensations dans votre corps, peut-être aller un peu plus vers l'étirement. Si vous ne voulez pas avoir beaucoup de sensations dans votre corps, donc pas besoin d'aller vers l'étirement. Vous pouvez tout simplement observer les sensations, le rythme de votre mouvement dans l'espace. Vous pouvez aller plus bas vers la jambe ou rester plus haut. On va faire encore une fois chaque côté. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, amenez les mains quelque part sur les jambes. Et vous pouvez venir en tailleur. Si ça vous intéresse, vous pouvez garder la couverture sur vos jambes. Vous pouvez mettre la couverture de côté, comme vous voulez. Ok. Donc prenez quelques instants juste pour observer ce qui se passe dans l'instant chez vous. Quelles sont les sensations dans votre corps? Quelles sont les pensées dans l'instant? Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Observez tout simplement. Ok. Maintenant, essayez de venir le plus possible dans l'instant à la verticale avec votre dos. Inspirez ici. Expirez, envoyez le sternum vers le menton vers le sternum. Et inspirez, envoyez l'oreille droite vers l'épaule droite. Expirez, menton vers le sternum. Inspirez, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Expirez, menton vers le sternum. Donc voici notre mouvement. Chaque inspiration, on envoie une oreille vers une épaule. Et chaque expiration, on a le menton vers le sternum. Donc continuez à votre rythme. Si vous sentez qu'il y a des endroits sur le trajet du mouvement où vous voulez traîner un petit peu, ça a besoin d'un peu plus d'attention dans cet endroit, vous êtes libre de voir ce qui se passe là, de vous tarder un petit peu dans un certain endroit avant de continuer votre chemin. On va faire évoluer ce mouvement. Donc on inspire une oreille vers l'épaule et maintenant on commence à pointer le menton vers le ciel, mais on ne lâche pas la tête complètement en arrière. Donc maintenez la nuque et on continue vers l'autre côté. Donc c'est une sorte de 3/4 de cercle. Donc allons dans un sens. Suivez votre rythme. Et quand le menton est de nouveau devant le sternum, on change de sens. Allons dans l'autre direction.
prochaine fois que le menton est vers le sternum, respirez là. Et inspirez, relevez la tête, retrouvez la verticalité. Expirez ici. Observez les sensations dans votre corps. Nous allons amener une main sur le centre de la poitrine, une main sur le ventre. Et portez votre attention sur votre respiration, observant comment vous respirez dans l'instant, quel est le rythme de votre respiration. Est-ce qu'il y a un souffle que vous préférez? Par exemple, est-ce que vous préférez dans l'instant l'inspiration? Est-ce que vous préférez l'expiration? Si vous n'avez pas de préférence, observez aussi qu'il n'y a pas de préférence. Et s'il y a une préférence, voyez si vous pouvez articuler à l'intérieur de vous pourquoi vous préférez tel ou tel souffle aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de préférence, pareil, voyez si vous pouvez articuler à l'intérieur de vous pourquoi vous n'avez pas de préférence dans l'instant. Nous allons respirer encore 3-4 cycles ici avant de terminer la pratique pour aujourd'hui. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et maintenant, amenez les mains sur les jambes. Ça y est, nous avons terminé la pratique pour aujourd'hui. Merci d'avoir pratiqué cette séance avec moi. Je vous invite, entre cette pratique et la pratique sur Apaiser Vata, entre ces deux, je vous invite maintenant à rentrer dans une pratique régulière entre ces deux séances pour voir comment ça évolue sur le temps. Et j'aimerais beaucoup entendre vos observations. Donc si vous avez des choses à partager avec moi, je vous invite à les laisser dans les commentaires. À bientôt. Alors comme j'ai dit en début de cette vidéo, je parlais de la formation pour enseigner la méthode Yoft. Donc ça commence fin du mois, fin de octobre 2023, avec le module Ayurveda et Yoga. Donc la formation Yoft se fait en 6 modules. Les 3 premiers modules sont les modules de préparation, donc Ayurveda et Yoga. Le yoga de l'esprit, donc les Yoga Sutras et le Tantra. Et ensuite, l'anatomie du corps énergétique. Les 3 modules qui suivent sont les modules qui sont spécifiques au yoga orienté vers les traumatismes. Donc le premier, c'est l'Ayurveda et les traumatismes. Le deuxième, c'est le mouvement. Donc c'est un peu comme la pratique qu'on a fait aujourd'hui. Le yoga en mouvement, orienté vers les traumatismes. Et la troisième, c'est le yoga restauratif, orienté vers les traumatismes. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pouvez trouver tout ça sur notre site web, donc yoft, YOVT.yoga. Et le lien, on mettra dans la description. À bientôt.